La quintessence de l'amour est le sacrifice et la souffrance. La vérité porte une couronne d'épines. La prière procède de la raison, de la volonté et du sentiment. Il y eut aujourd'hui un bien bel enseignement à propos de la bonté et de la miséricorde de Dieu. Durant cette conférence, mon âme éprouva l'amour de Dieu et comprit que le langage de Dieu est vivant. Ma principale résolution est toujours la même, m'unir au Christ miséricordieux et garder le silence. La fleur que je dépose aux pieds de Notre-Dame, en ce mois de mai, c'est m'exercer au silence. La vertu qui n'est pas prudente, n'est pas vertu. Nous devrions prier souvent le Saint-Esprit de nous accorder la grâce d'être réservés et prudents. La prudence est formée d'une prise en considération, d'une réflexion raisonnable et d'une ferme résolution. La décision définitive nous revient toujours en dernier lieu. Il nous faut décider, donc nous pouvons et devons demander conseil et chercher la lumière. Aujourd'hui durant la méditation, Dieu m'a donné la lumière intérieure et la compréhension de ce qu'est la sainteté et en quoi elle consiste. Quoique j'aille entendu ces choses bien des fois, pendant les conférences, l'âme les comprend différemment, lorsqu'elle en a connaissance à la lumière de Dieu qui alors l'illumine. Ce ne sont ni les grâces, ni les apparitions, ni les ravissements, ni aucun don accordé qui mèneront mon âme à la perfection, mais son intime union avec Dieu. Ces dons ne sont que des ornements de l'âme, ils ne constituent ni l'essentiel, ni la perfection. Sainteté et perfection résident pour moi, en une étroite union de ma volonté avec celle de Dieu. Dieu ne fait jamais violence à notre libre arbitre. Il dépend de nous, d'accepter ou non, la grâce divine, de nous dépend de collaborer avec elle ou de la laisser se perdre. Durant la dernière soirée d'études, qui était une préparation au renouvellement de nos vux, le Père parla du bonheur qui résulte de 3 vux, et de la récompense accordée à ceux qui les auront fidèlement observés. Or, tout à coup, mon âme se trouva précipitée dans de très grandes ténèbres intérieures. Au lieu de joie, mon âme s'emplit d'amertume et je ressentis dans mon cœur une violente douleur. Je me suis senti si misérable et si indigne de cette grâce. Ayant le sentiment de cette misère et de cette indignité, je n'oserais tomber pour les baiser aux pieds de la Benjamine des postulantes. Je les voyais en mon âme, ces postulantes, belles et agréables à Dieu, et je me voyais, moi, dans un gouffre de misère. Après la conférence, je me suis jeté aux pieds de Dieu, tout abîmé dans la douleur et les larmes. Je me suis plongé dans la mer de l'infinie miséricorde divine et ce n'est que là que j'ai connu quelque soulagement et que j'ai senti sa toute-puissante miséricorde m'envahir. Ce jour est celui du renouvellement des vux. Dès le réveil la présence de Dieu m'a envahi et je me suis senti l'enfant de Dieu. L'amour divin s'est déversé dans mon âme. Dieu m'a fait reconnaître combien tout dépend de sa volonté. Puis il m'a dit, je désire accorder une indulgence plénière aux âmes qui iront se confesser et communieront en cette fête de la miséricorde. Ma fille, ne crains rien, je suis toujours avec toi, bien qu'il te semble parfois que je n'y sois pas. Ton humilité m'attire des hauteurs de mon trône et je m'unis étroitement à toi. 29 avril 1937
Le Seigneur m'a donné connaissance des querelles qui eurent lieu au Vatican à propos de cette fête. Le cardinal Pacelli y a beaucoup travaillé. Aujourd'hui donc, nous renouvelons nos vux et nous prêtons serment au cours d'une grande cérémonie. Lorsque les sœurs prononcèrent les vux, j'entendis un chant céleste, Saint, 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 en différents tons et dont aucune langue humaine ne saurait exprimer la grâce. Cet après-midi, j'ai conversé avec ma chère mère Marie-Joseph, maîtresse des novices. Nous avons fait un tour de jardin, et j'ai parlé avec elle quoiqu'assez superficiellement. Elle est demeurée cette même chère surmaîtresse des novices, quoiqu'elle ne le soit plus vraiment, puisqu'elle est maintenant notre supérieure. Et voici 10 ans que j'ai prononcé mes vux. L'âme qui est entrée dans les ordres ne peut vivre sans porter la croix, m'a-t-elle dit. Puis ensuite elle me dévoila certaines souffrances par lesquelles je suis passé à Varsovie, bien que je ne lui en aille jamais parlé. Toutes les grâces que je reçus durant mon noviciat furent alors présentées aux yeux de mon âme. Oh! Quelle reconnaissance j'ai envers elle! Lorsque mon âme était plongée dans les ténèbres et qu'il me semblait être damnée, c'est elle qui me tira du précipice à force d'obéissance. Souvent mon âme est troublée par la souffrance et aucun être humain ne peut comprendre ce tourment. 1er mai 1937. J'ai senti aujourd'hui l'approche de ma mère, la mère des cieux. Bien qu'avant chaque sainte communion, je prie avec ferveur la Mère de Dieu de m'aider à préparer mon âme à la visite de son Fils et que je me sente particulièrement sous sa protection, je la supplie de bien vouloir allumer en moi le feu de l'amour divin tel qu'il flamba dans son cœur immaculé au moment où le Verbe de Dieu s'est fait chair. 4 mai. Je me suis rendu un moment aujourd'hui chez notre mère générale et lui ai demandé, « Petite mère, avez-vous eu une inspiration concernant ma sortie du couvent ?» La mère supérieure me répondit, « Jusqu'à maintenant, je vous ai retenu, ma sœur. Mais maintenant, je vous laisse l'entière liberté de décider. Ce sera comme vous le désirez. Vous pouvez, ma sœur, soit quitter notre congrégation, soit y rester. » J'ai donc répondu que c'était bien ainsi. J'ai pensé immédiatement à demander par écrit au Saint-Père de me libérer de mes vux. Mais lorsque je suis sorti de chez la Mère supérieure, une sorte d'obscurité est tombée sur mon âme, tout comme auparavant. C'est une chose étrange, qu'à chaque fois que je demande de sortir du couvent, une telle obscurité envahisse mon âme et que je me sente comme abandonné à moi-même. M'être trouvant dans cette torture de l'âme, je décidai d'aller trouver immédiatement la Mère supérieure et de lui raconter ma lutte et mes étranges tourments. La mère me répondit, « Votre désir de quitter le couvent est une tentation maligne. » Après un moment de conversation, je me suis senti quelque peu soulagé mais pourtant l'obscurité durait encore. Cette miséricorde de Dieu est magnifique, et ce doit être là une grande œuvre divine, si Satan s'y oppose tant et veut ainsi la détruire. Telles furent les paroles de la très chère Mère supérieure. Personne ne peut concevoir mes tortures, ni les comprendre. Pour ma part, je ne suis pas en état de les décrire, mais il ne peut exister de souffrance pire que celle-là. Les supplices des martyrs ne sont pas plus grands, puisque la mort à ce moment-là, me serait un soulagement. Je n'ai rien à quoi comparer ces tourments,
cette agonie sans fin de l'âme. Étant allé aujourd'hui me confesser, j'ai dévoilé quelque peu mon âme. Car l'idée m'est venue que le fait de ressentir de telles souffrances et une telle obscurité de l'âme, dès que je demande de quitter la congrégation, prouve que c'est bien là une tentation. Le confesseur m'a répondu que ce n'était peut-être pas le moment choisi par Dieu, qu'il me fallait prier et attendre patiemment. Mais qu'il est vrai que de grandes souffrances m'attendaient, vous aurez, m'a-t-il dit, beaucoup de souffrances à supporter et de difficultés à vaincre, c'est certain. Il vaudrait mieux attendre encore et prier beaucoup, afin d'obtenir une plus grande compréhension, ainsi que la lumière de Dieu. Ce sont là des choses primordiales. Mon Dieu, en ces moments difficiles je ne peux voir mon directeur de conscience, car il est parti à Rome. Jésus, puisque vous me l'avez pris, dirigez-moi vous-même, car vous seul savez ce que je suis en état de supporter. Je crois fermement que Dieu ne peut me donner à supporter plus que je ne peux. J'ai confiance en sa miséricorde. Dans les moments où je suis entre ciel et terre, je me tais. Car si je parlais, qui comprendrait mon langage? L'éternité dévoilera bien des choses sur lesquelles je me tais maintenant. Lorsque je vais au jardin, je vois comme tout respire la joie printanière. Les arbres parés de fleurs répandent une senteur enivrante. Tout éclate de joie. Les oiseaux adorent Dieu par leurs chants et leurs gazouillis, et me disent: Réjouis-toi et sois en liesse, sur Faustine, alors que mon âme est dans les ténèbres et les tourments. Mon âme est si sensible au murmure de la grâce, qu'elle sait parler avec tout ce qui a été créé, et tout ce qui m'entoure. Je sais pourquoi Dieu ainsi parle à terre. Mais mon cœur ne peut se réjouir car mon bien-aimé se cache à moi, et je n'aurai de repos que je ne l'ai trouvé. Je ne saurais vivre sans Dieu. Je sens que Dieu aussi, bien qu'il se suffise à lui-même, ne peut connaître le bonheur sans moi. 6 mai 1937 L'Ascension de notre Seigneur. Aujourd'hui, depuis le petit matin, mon âme est touchée par Dieu. Après la Sainte Communion, j'ai un moment communiqué avec le Père des cieux. Mon âme fut attirée dans le feu même de l'amour. J'ai compris qu'aucune œuvre extérieure ne peut être comparée avec le pur amour de Dieu. J'ai vu la joie du Verbe fait chair. Et je me suis trouvé plongé dans la Trinité de Dieu. Quand je revins à moi, la nostalgie envahit mon âme, je languissais de m'unir à Dieu. Un si fervent amour envers le Père des cieux m'a envahi que je puis appeler ce jour, un jour d'extase ininterrompue. Tout l'univers m'est apparu comme une goutte minuscule, comparée à Dieu. Chaque battement de mon cœur est agréable à Dieu et lorsqu'il me montre qu'il me chérit particulièrement et qu'il me le fait connaître intérieurement, il n'y a pas de plus grand bonheur que celui-là. Dieu me certifie son amour et me montre combien mon âme lui est agréable. Cette assurance intérieure amène une paix profonde dans mon âme. Aujourd'hui je n'ai pu absorber aucune nourriture tant je me sentais rassasié d'amour. Dieu de grande miséricorde, vous qui avez daigné nous envoyer votre Fils unique comme la plus grande preuve d'un amour infini et d'une incommensurable miséricorde, vous ne repoussez pas les pécheurs, mais au contraire,
vous leur avez ouvert le trésor de votre insondable miséricorde, dans lequel ils peuvent puiser en abondance, non seulement la justification, mais encore toute la sainteté à laquelle l'âme peut aspirer. Père de grande miséricorde, je désire que tous les curés se tournent avec confiance vers votre infinie miséricorde. Personne ne peut se justifier devant vous si votre incommensurable miséricorde ne le protège. Lorsque vous nous dévoilerez le mystère de votre miséricorde, l'éternité sera trop peu pour vous en remercier comme il convient. Oh! Comme il est doux d'avoir au fond de l'âme ce que l'Église nous ordonne de croire. Lorsque mon âme est plongée dans l'amour divin, elle peut résoudre clairement et instantanément les questions les plus embrouillées. Elle est alors capable de franchir les précipices et les cimes des montagnes. Amour, encore une fois amour. Une étrange obscurité envahit parfois mon esprit, je m'enfonce dans le néant en dépit de ma volonté. 20 mai. Lorsqu'il y eut déjà un mois que j'étais de retour à la santé, la pensée m'est venue qu'en fait, je ne savais ce qui plaisait le plus au Seigneur, le servir par ma maladie, ou par la jouissance d'une bonne santé, comme je l'en avais prié. Et je dis au Seigneur, Jésus, usez de moi selon votre volonté. Jésus me ramena alors à mon ancien état. Oh! Comme il est doux de vivre au couvent parmi les sûrs. Mais il ne faut pas oublier que ces anges ont forme humaine. À un moment j'ai vu Satan qui se dépêchait et cherchait quelqu'un parmi les sûrs, mais ne le trouvait pas. Je reçus en mon âme l'inspiration de lui ordonner, au nom de Dieu, de m'avouer ce qu'il cherchait parmi les sûrs. Il avoua, quoique de mauvaise grâce, qu'il cherchait une âme oisive. Lorsque je l'eus à nouveau ordonné, au nom de Dieu, d'avouer auprès de quelles âmes du couvent il avait le plus d'accès, il avoua, à nouveau de mauvaise grâce, que c'était auprès des âmes paresseuses et oisives. J'ai remarqué qu'il n'y a pas de telles âmes, actuellement, dans cette maison. Que se réjouissent les âmes laborieuses et fatiguées. 22 mai 1937. Aujourd'hui, la chaleur est si torride qu'il est difficile de la supporter. Nous souhaitons la pluie, mais il ne pleut pas. Depuis quelques jours déjà, les nuages s'amoncellent dans le ciel. Mais la pluie ne tombe pas. Lorsque j'ai vu les plantes si assoiffées, une grande pitié m'a envahi et j'ai décidé de dire ce chapelet, jusqu'à ce que Dieu fasse tomber la pluie. Après le goûter, le ciel s'est couvert de nuages et une pluie battante est tombée sur la terre. J'ai dit cette oraison durant 3 heures d'affilée et le Seigneur m'a fait connaître qu'à l'aide de cette prière, on pouvait tout obtenir. 23 mai 1937. Fête de la Très Sainte Trinité. Durant la Sainte Messe, je me suis trouvé uni à la Très Sainte Trinité. J'ai connu sa majesté et sa grandeur. J'étais uni aux 3 personnes. Puisque j'étais uni à l'une de ces adorables personnes, j'étais en même temps uni aux 2 autres personnes. Le bonheur et la joie qui se communiquèrent à mon âme ne peuvent se décrire. Il m'est pénible de ne pouvoir décrire avec des mots ce qui n'a pas de mots. J'entendis ces paroles, dis à la mère générale de compter sur toi, comme étant la plus fidèle des filles du couvent. Après ces paroles il m'est venu une compréhension intérieure, que toute chose est créée par rapport à Dieu. La mage.
bonté de Dieu est immense et insondable. S'il s'abaisse avec bienveillance jusqu'à nous, c'est grâce à la profondeur de sa miséricorde. Tout a une fin dans cette vallée de larmes, les larmes s'épuisent et la douleur passe. Une seule chose demeure. L'amour que nous avons pour vous, Seigneur. Tout a une fin en cet exil où nous sommes, l'expérience aussi bien que le désert de l'âme. Et celle-ci vivrait elle en perpétuelle agonie. Si Dieu est avec elle, rien ne peut l'ébranler. 27 mai 1937. La fête Dieu. Durant la prière, j'entendis ces mots, ma fille, que ton cœur s'emplisse de joie. Moi, le Seigneur, je suis avec toi. Ne crains rien. Tu es en mon cœur. À ce moment j'ai pris conscience de la grande majesté de Dieu et j'ai compris que rien ne peut être comparé à un seul acte de connaissance de Dieu. La grandeur extérieure se trouve réduite en poussière par un seul acte de plus profonde connaissance de Dieu. Le Seigneur a versé en mon âme une si grande profondeur de paix que rien ne saurait la troubler. Malgré tout ce qui se passe autour de moi, pas un moment cela ne m'enlève mon calme. Même si le monde devait s'écrouler, cela ne saurait troubler la profondeur du silence qui est mien, et au sein duquel repose Dieu. Tous les événements et diverses choses qui se passent, se trouvent sous ses pieds. Cette profonde connaissance de Dieu me donne une si parfaite aisance et liberté d'âme que rien ne peut troubler mon étroite union avec lui. Même le pouvoir des anges ne saurait le faire. Je me sens pleine de grandeur lorsque je suis unie à Dieu. Quel bonheur d'avoir en son cœur la conscience de Dieu et de vivre en une étroite intimité avec lui. Lorsque la procession venant Borek, qui apportait Jésus afin de le déposer dans notre chapelle est arrivée chez nous, j'ai entendu une voix venant de l'hostie, c'est ici mon lieu de repos. Pendant la bénédiction, Jésus m'a annoncé que d'ici peu, aurait lieu ici même un acte solennel, juste à cet endroit. Je me suis plu en ton cœur et rien ne peut m'empêcher de t'accorder des grâces. Cette grandeur de Dieu a envahi mon âme, je sombre en lui, je disparais et je me perds en lui, et me fondant en lui. 30 mai 1937. Aujourd'hui j'agonise du désir de Dieu. La nostalgie a envahi toute mon âme. Combien je ressens mon exil. Ô Jésus, quand arrivera l'instant tant désiré? 31 mai. Mon âme tourmentée ne trouve de secours nulle part, si ce n'est en vous, vivante hostie. Je mets toute ma confiance en votre cœur miséricordieux. J'attends patiemment une parole de vous, Seigneur. Oh! Quelle douleur en mon cœur lorsque je vois qu'une religieuse n'a pas l'âme religieuse. Comment peut-on plaire à Dieu, quand l'orgueil et l'amour de soi éclatent sous le couvert de glorifier Dieu, alors qu'il s'agit uniquement de sa propre estime? Lorsque je m'aperçois qu'une telle chose, j'en souffre beaucoup. Comment cette âme pourrait-elle s'unir étroitement à Dieu? Il ne peut être question d'une union avec le Seigneur. 1er juin 1937. Aujourd'hui a eu lieu chez nous la procession de la fête Dieu. Au premier reposoir, j'ai vu des flammes sortir de la Sainte Hostie, ce qui m'a transpercé le cœur. Et j'ai entendu une voix, ici se trouve mon repos.
Un feu s'est allumé en mon cœur et je me suis sentie toute transmuée en lui. Le soir, il me fit connaître combien tout ce qui est terrestre est éphémère. Quant à tout ce qui est soi-disant grand, cela s'évanouit comme fumée, ne laissant à l'âme aucune indépendance, mais au contraire de la lassitude. Heureuse l'âme qui comprend ces choses et ne fait qu'effleurer la terre. Ma pause, mon repos à moi, c'est lorsque je suis réunie à mon Seigneur. Toute autre chose me fatigue. Oh! Combien je ressens que je suis exilée. Je vois que personne ne comprend ma vie intérieure. Vous seul me comprenez qui êtes caché en mon cœur et pourtant éternellement vivant. 4 juin. C'est aujourd'hui la fête solennelle du très saint cœur de Jésus. Pendant la Sainte Messe, le cœur de Jésus se révéla à moi. Il me montra de quel feu d'amour il brûle pour nous et quelle est l'immensité de sa miséricorde. Puis j'entendis une voix, apôtre de ma miséricorde, parle au monde entier de mon insondable miséricorde. Ne te laisse pas rebuter par les difficultés que tu rencontreras, ce faisant. Ces difficultés qui te touchent si douloureusement sont nécessaires à ta sanctification et servent à démontrer que cette œuvre est mienne. Ma fille, prends note assidûment de chacune des phrases que je t'adresse concernant ma miséricorde, car elles concernent un grand nombre d'âmes qui vont en profiter. Pendant l'adoration, le Seigneur m'a fait connaître plus profondément ce qui concerne cette œuvre. Aujourd'hui, j'ai demandé pardon au Seigneur, de toutes les offenses auxquelles son divin cœur est exposé en nos couvents. 6 juin 1937. Premier dimanche du mois. Aujourd'hui j'ai entrepris la retraite du mois. Voici l'illumination de ma méditation matinale. Quoi que vous fassiez de moi, Jésus, je vous aimerai toujours, car je suis vôtre. Peu m'importe que vous me laissiez ici ou que vous m'envoyiez ailleurs, je suis toujours vôtre. C'est avec amour que je m'abandonne à votre très sage décision, ô mon Dieu. Et votre volonté, ô Seigneur, est mon pain de chaque jour. Vous qui connaissez les battements de mon cœur. Vous savez qu'il ne bat que pour vous, mon Jésus. Rien ne saurait mettre fin à la nostalgie que j'ai de vous. Je me meurs pour vous, Jésus. Quand m'emporterez-vous en votre demeure? Que les plus grands pécheurs mettent leur espoir en ma miséricorde. Ils ont droit avant tous les autres, à la fois en l'abîme de ma miséricorde. Ma fille, ne cesse pas d'écrire au sujet de ma miséricorde pour les âmes tourmentées. Quelle joie me font les âmes qui s'adressent à ma miséricorde. À de telles âmes, j'accorde des grâces bien au-dessus de leurs désirs. Je ne peux sévir, même contre le plus grand pécheur s'il invoque ma pitié. Mais au contraire, je l'excuse en mon insondable et inconcevable miséricorde. Note, avant de m'être montré au jugement dernier comme juge équitable, j'ouvre d'abord toutes grandes les portes de ma miséricorde. Qui ne veut passer par les portes de ma miséricorde, doit passer par les portes de ma justice. Ayant une fois quelque peine au cœur pour une certaine raison et m'en étant plainte au Seigneur, il me répondit. Ma fille, pourquoi attaches-tu tant d'importance à la formation et au langage des gens? Je désire, moi-même, te former. C'est pourquoi j'arrange les circonstances afin que tu ne puisses pas assister à ces conférences.
En un instant, je te ferai connaître beaucoup plus que d'autres acquerront jamais, en peinant durant des années. 20 juin 1937. C'est lorsque nous pardonnons à notre prochain que nous ressemblons le plus à Dieu. Dieu est amour, bonté et miséricorde. Toute âme devrait refléter ma miséricorde, et plus particulièrement toute âme monastique. Mon cœur déborde de pitié et de miséricorde pour tous. Le cœur de ma bien-aimée doit ressembler au mien. De son cœur doit jaillir la source de ma miséricorde pour les autres âmes, car autrement je ne reconnaîtrai pas cette âme pour mienne. À un certain moment j'ai compris combien les âmes monastiques défendent leur propre renom sous couvert de défendre la gloire de Dieu. Il s'agit là non de louer Dieu, mais de faire leur propre éloge. Ô Jésus, comme cela me fut douloureux. Quels secrets seront dévoilés au jour de votre jugement? Comment peut-on dérober les dons de Dieu? J'ai eu aujourd'hui une grande contrariété de par certaines personnes, c'est-à-dire par une personne appartenant au monde. Cette personne sur la foi d'un seul fait véridique, a raconté bien des choses imaginaires. Tout ceci fut cru véritable et répété par toute la maison. Lorsque cela arriva à mes oreilles, j'en ai eu le cœur serré. Comment peut-on ainsi abuser de la bonté d'autrui? J'ai décidé cependant de ne pas dire un mot pour ma défense et de témoigner encore plus de bonté envers cette personne, mais je me suis aperçu que j'avais trop peu de force pour supporter ceci avec calme, car cela se prolongea des semaines durant. Lorsque je vis que l'orage s'amoncelait et que le vent commençait à jeter du sable dans les yeux, je suis allé devant le très saint sacrement et j'ai dit au Seigneur, Jésus, je vous prie de me donner la force du secours de votre grâce, car je sens que je ne viendrai pas à bout de cette lutte. Protégez-moi de votre poitrine. J'entendis alors ces paroles, n'aie pas peur, je suis avec toi. Lorsque j'eus quitté l'autel, une force étrange et un grand calme envahirent mon âme et l'orage qui faisait rage se brisa sur mon âme, comme sur un rocher. Et l'écume de cet orage retomba sur ceux qui l'avaient soulevé. Oh! Que le Seigneur est bon! Il rémunère chacun selon ses actes. Que toute âme implore ainsi l'aide d'une grâce actuelle, lorsque la grâce habituelle est insuffisante. Quand la douleur s'empare de toute mon âme, et que l'horizon s'assombrit comme la nuit. Le cœur déchiré d'un supplice de géhenne, alors, Jésus crucifié, tu es toute ma vie. Quand l'âme torturée de terribles douleurs, redouble ses efforts et lutte sans répit. Et que le cœur se meurt en un amer tourment, Jésus crucifié, tu es l'espoir du salut. Ainsi les jours passent. L'âme baigne en une mer d'amertume, le cœur fond en larmes. Jésus crucifié, tu es pour moi l'aurore. Et lorsque le calice d'amertume déborde, et que tout contre elle s'est conjuré. Que l'âme descend au jardin des Oliviers, Jésus crucifié, en toi j'ai ma défense. Quand l'âme forte de son innocence, reçoit de son Dieu cet insigne pouvoir. Quand le cœur est capable de rendre amour pour tourment, Jésus crucifié, ma faiblesse en force universelle se change. Ce n'est pas chose facile de supporter gaiement la souffrance, surtout si elle est imméritée. La nature corrompue se révolte.
Et bien que la volonté et la raison surmontent la souffrance, puisque l'une et l'autre peuvent faire du bien à ceux qui causent cette souffrance, pourtant cette émotion a bien des répercussions dans l'âme. En tout point semblable à l'âme inquiète, l'émotion s'attaque à la volonté, à la raison. Mais voyant que seule, elle ne peut rien, elle se calme et s'abandonne à la raison et à la volonté. Comme un épouvantail, elle tombe dans l'âme en faisant beaucoup de bruit. Essayez seulement de l'écouter, elle, alors qu'elle n'est pas sous la coupe de la volonté et de la raison. 23 juin 1937. Alors que je priais devant le très saint sacrement, tout à coup mes souffrances physiques cessèrent et j'entendis une voix en mon âme: tu vois, je peux tout te donner en un moment. Aucune loi ne m'être gêne. 24 juin. Le lendemain, après la Sainte Communion, j'entendis ces paroles: sache, ma fille, qu'en un moment je puis te donner tout ce qui t'est nécessaire pour accomplir cette œuvre. Une merveilleuse lumière demeura en mon âme après avoir entendu ces paroles et tous les désirs de Dieu me semblèrent si faciles qu'un petit enfant pourrait les réaliser. 27 juin 1937. J'ai vu aujourd'hui le couvent de cette nouvelle congrégation. C'est un bâtiment très large et très grand. J'en ai visité chaque partie, l'une après l'autre, et je me suis rendu compte que partout, la divine providence avait pourvu à tout ce qui était nécessaire. Les personnes vivant dans ce couvent ne portaient pas encore l'habit religieux, mais l'esprit monastique y régnait totalement. Et j'organisais tout, comme le souhaitait le Seigneur. Tout à coup je fus apostrophé par l'une de nos sœurs: comment pouvez-vous, ma sœur, accomplir une telle œuvre? Je répondis: ce n'est pas moi mais le Seigneur qui le peut, par mon intermédiaire. Je possède l'autorisation pour tout. Durant la messe, la lumière se fit en moi, de même que la profonde compréhension de toute cette œuvre, et pas l'ombre d'un doute ne demeura dans mon âme. Le Seigneur m'a fait connaître pour ainsi dire 3 nuances de sa volonté, mais cela revient au même. La première est que les âmes retirées du monde brûleront en offrande devant le trône de Dieu et imploreront miséricorde pour le monde entier. Elles demanderont la bénédiction pour les prêtres et prépareront le monde, par leurs prières, à l'avènement final de Jésus. La deuxième réside dans la prière unie à l'acte de miséricorde. Ces âmes défendront particulièrement les enfants contre l'esprit du mal. Prière et acte de miséricorde contiennent en soi tout ce que ces âmes devront mettre en œuvre. Et au sein de cette congrégation, pourront être admises même les plus pauvres. Elles essayeront d'éveiller l'amour et la miséricorde de Jésus dans ce monde égoïste. La troisième consiste en prière et acte de miséricorde, sans aucune obligation de prononcer des vux. Cependant, ce faisant, les âmes auront droit à tous les mérites et privilèges de l'ensemble. À cette troisième catégorie peuvent appartenir tous les gens vivant dans le monde. Tout participant devra accomplir au moins un acte quotidien de miséricorde, au moins, car il peut y en avoir beaucoup, puisqu'il est aisé pour chacun, même pour le plus misérable, de faire un acte de miséricorde. Car l'accomplissement a 3 aspects: d'abord, la parole miséricordieuse qui est pardon et consolation. Deuxièmement, si la parole est inutile, il faut utiliser la prière, et cela est miséricorde. Troisièmement, l'acte de miséricorde.
Et lorsque viendra le dernier jour, nous serons jugés sur cela. Et c'est sur ces bases que sera prononcé notre jugement pour l'éternité. Les écluses de Dieu se sont entr'ouvertes pour nous, profitons-en donc avant que n'arrive le jour de la justice de Dieu, ce jour terrifiant. Lorsqu'un jour, j'ai demandé à notre Seigneur comment il se fait qu'il puisse tolérer tant de forfaits et tant de crimes sans les châtier, le Seigneur me répondit, j'ai l'éternité pour les punir. Maintenant je prolonge le temps de la miséricorde. Mais malheur à ceux qui ne savent pas reconnaître le moment de ma visite. Ma fille, secrétaire de ma miséricorde, tu as non seulement l'obligation d'écrire et de prêcher ma miséricorde aux âmes, mais encore celle de leur en obtenir la grâce, afin qu'elles aussi glorifient ma miséricorde. Aujourd'hui, mon âme a ressenti de si grands tourments que j'ai entrepris de me plaindre à notre Seigneur, Jésus, comment pouvez-vous me laisser seule? Je ne peux faire toute seule, un seul pas en avant. Vous m'avez pris mon confesseur et vous-même, vous vous cachez de moi. Vous savez bien, Jésus, que je ne sais, ni ne peux rien de plus par moi-même, si ce n'est laisser perdre vos grâces. Jésus, faites que les circonstances s'arrangent afin que le Père András revienne. Pourtant les tourments demeurent. L'idée m'est alors venue d'aller trouver un prêtre pour lui confesser mes tourments, ainsi que diverses inspirations, afin qu'il les résolve. J'ai même fait part de cette idée à la mère supérieure. La mère me répondit, je comprends, ma sœur, que vous vivez des moments difficiles, mais vraiment, je ne vois pour le moment aucun prêtre qui puisse vous convenir. Le prêtre va d'ailleurs bientôt revenir. Et jusque-là vous pouvez, ma sœur, vous confesser de tout au Seigneur. Durant une conversation avec le Seigneur, j'entendis une voix en mon âme, ma fille, je ne donne pas ma grâce, pour que tu la révèles ailleurs, et même si tu te confessais, je ne donnerai pas à un autre prêtre la grâce de te comprendre. Actuellement il me plaît que tu te supportes patiemment toute seule. Ma fille, il n'entre point dans mes vues que tu parles à tous des dons que je t'ai accordés. Je t'ai mise sous la protection de l'ami de mon cœur. C'est sous sa direction que s'épanouira ton âme. C'est à lui que j'ai accordé la lumière pour la compréhension de ma vie. Durant une conversation avec le Seigneur, j'entendis une voix en mon âme, ma fille, je ne donne pas ma grâce, pour que tu la révèles ailleurs, et même si tu te confessais, je ne donnerai pas à un autre prêtre la grâce de te comprendre. Actuellement il me plaît que tu te supportes patiemment toute seule. Ma fille, il n'entre point dans mes vues que tu parles à tous des dons que je t'ai accordés. Je t'ai mise sous la protection de l'ami de mon cœur. C'est sous sa direction que s'épanouira ton âme. C'est à lui que j'ai accordé la lumière pour la compréhension de ma vie en ton âme. Lorsque j'étais devant Hérode, ma fille, je t'ai obtenu une grâce, c'est que tu saches te tenir au-dessus du mépris humain, et que tu marches fidèlement sur mes traces. Fais silence, lorsqu'ils ne veulent point reconnaître la vérité quand elle vient de toi. Car c'est alors que tu parles éloquemment. Tu sais bien, ma fille, qu'en tendant à la perfection, tu sanctifieras bien des âmes. Et que si tu ne tendais pas à la sainteté, de même bien des âmes demeureraient imparfaites. Sache bien que leur perfection dépendra de la tienne et que la plus grande part de responsabilité,
en ce qui concerne les âmes, retombera sur toi. Puis il me dit, ne crains rien, mon enfant, mais garde confiance en ma grâce seule. Satan m'a avoué que j'étais l'objet de sa haine. 1000 âmes me font moins de dommages, m'a-t-il dit, que toi, lorsque tu parles de la grande miséricorde du Tout-Puissant. Les plus grands pécheurs reprennent confiance et reviennent à Dieu. Et moi, dit le mauvais esprit, je perds tout. Mais qui plus est, tu me poursuis moi-même avec cette insondable miséricorde du Tout-Puissant. J'ai pris conscience de la haine de Satan envers la miséricorde de Dieu. Il ne veut pas reconnaître que Dieu est bon. 29 juin 1937. Aujourd'hui, durant le petit déjeuner, le père Andras a salué toute la congrégation par téléphone. Il est de retour et cet après-midi même, il est venu chez nous. Les surprofesses, les novices et les 2 classes d'élèves, se réunirent dans la cour où nous attendîmes notre cher père revenu de Rome. Les enfants lui souhaitèrent la bienvenue par des chants et des poèmes. Puis nous lui avons demandé de nous parler de Rome et des belles choses qu'il a vues là-bas. Il nous a raconté tout cela pendant plus de 2 heures. Par contre, il n'a pas eu le temps pour un entretien particulier. Aujourd'hui, mon âme est entrée en étroite union avec le Seigneur. Il me fit connaître que je devais toujours m'abandonner à sa sainte volonté. En un instant, je peux te donner plus que tu ne es en état de désirer. 30 juin 1937. Aujourd'hui le Seigneur m'a dit, j'ai souvent voulu distinguer cette congrégation, mais je ne le peux à cause de son orgueil. Tu sais, ma fille, qu'aux âmes orgueilleuses, je n'accorde pas de grâce. Et même celles que j'accorde, je les reprends. Aujourd'hui Yolande m'a demandé de faire un accord avec elle, elle priera pour moi et je prierai pour sa classe de Wilno. Quant à moi, je prie toujours pour notre œuvre. Mais j'ai décidé de prier pendant 2 mois pour sa classe de Wilno et Yolande dira, chaque jour, à mon intention 3 Ave Maria au Verbe incarné afin que la grâce de Dieu me soit accordée. Notre amitié s'en est trouvée renforcée. 1er juillet 1937. Mois de juillet. Aujourd'hui pendant l'Angélus, le Seigneur m'a fait comprendre l'inconcevable amour de Dieu envers les hommes, il nous élève jusqu'à sa divinité, inspiré uniquement par son amour et son insondable miséricorde. L'ange informe du mystère. Dieu seul l'accomplit. Malgré le calme profond dont jouit mon âme, je lutte sans cesse et parfois, je mène un dur combat afin de suivre fidèlement ma route, car telle est la voie que le Seigneur Jésus désire que je prenne. Ma voie est faite de fidélité à la volonté de Dieu en tout, et toujours, et particulièrement de fidélité à mon inspiration intérieure, afin d'être un instrument efficace dans la main de Dieu pour mener à bien son œuvre d'insondable miséricorde. 4 juillet 1937. Premier dimanche du mois. Retraite mensuelle le soir, je me suis préparé très méticuleusement et j'ai longuement prié le Saint-Esprit afin qu'il veuille m'accorder sa lumière et me prendre sous sa direction particulière. Je fis de même envers la Mère de Dieu, mon ange gardien et les saints patrons. Fruit de ma méditation. Tout ce que Jésus a fait, fut bien fait. Il passa en faisant le bien.
Son attitude fut pleine de bonté et de miséricorde. La pitié dirigeait ses pas. Il montra bonté, aménité, compréhension envers ses ennemis, comme envers ceux qui avaient besoin d'aide ou de consolation. Ce mois-ci, j'ai décidé de refléter fidèlement en moi ces traits de Jésus, même si cela devait me coûter beaucoup. Pendant l'adoration, j'entendis une voix en mon âme, « Tes efforts, ma fille, maître sont agréables. Ils font les délices de mon cœur. Je vois chaque mouvement de ton cœur, de ce cœur avec lequel tu m'adores. » Résolution particulière. Toujours la même, m'unir au Christ miséricordieux. Par sa douloureuse passion, j'implorerai le Père des cieux pour le monde entier. Point important de la règle, observer un silence rigoureux. Descendre dans la profondeur de son être et remercier Dieu de tout en m'unissant à Jésus. Avec lui, en lui et par lui, je rends gloire à Dieu. Ô Seigneur, mon amour, je vous remercie de m'avoir permis, en ce jour, de puiser des trésors de grâce à la source de votre insondable miséricorde. Ô Jésus, non seulement aujourd'hui, mais à tout instant, je reçois tout de votre insondable miséricorde, tout ce que l'âme et le corps peuvent désirer. 7 juillet 1937. Dans les moments d'incertitude, c'est-à-dire lorsque l'âme est affaiblie, que l'âme demande à Jésus d'agir lui-même, et quoiqu'elle sache qu'elle devrait agir par la grâce divine, pourtant, à certains moments, il convient de laisser le champ d'action à Dieu. 15 juillet 1937. À un certain moment j'ai su que j'allais être transféré dans une autre maison. Cette connaissance était tout intérieure. Au même moment j'entendis une voix en mon âme, « Ne crains rien, ma fille, ma volonté est que tu demeures ici. » Les projets humains vont être contrecarrés et l'on devra se conformer à ma volonté. Quand je fus tout près du Seigneur, il me dit, « Pourquoi appréhendes-tu de commencer l'œuvre que je t'ai commandée ?» Je répondis, « Pourquoi Jésus, dans ces moments-là, me laissez-vous seul? Et pourquoi est-ce qu'alors je ne ressens plus aucunement votre présence? Ma fille, même si tu peux m'être percevoir dans les plus secrètes profondeurs de ton cœur, tu ne peux affirmer que j'en suis absent. Ce que je t'enlève, c'est seulement la sensation de ma personne. Et cela ne devrait pas être une difficulté pour toi dans l'exécution de ma volonté. Je fais ceci pour accomplir mes insondables desseins que tu connaîtras plus tard. Ma fille, sache bien, une fois pour toutes, que seul le péché grave maître chasse de l'âme et rien d'autre. Aujourd'hui le Seigneur m'a dit, ma fille, délectation et prédilection de mon cœur, rien ne m'empêche de t'accorder ma grâce. Ta misère ne s'oppose en rien à ma miséricorde. Ma fille, écris que plus la misère de l'âme est grande, plus celle-ci aura droit à ma miséricorde. Et encourage toutes les âmes la confiance en l'inconcevable abîme de ma miséricorde. Car je désire leur salut à toutes. La source de ma miséricorde a été largement ouverte sur la croix, par la blessure de la lance, et depuis elle coule pour toutes les âmes, sans aucune exception. Ô Jésus, je désire vivre le moment qui passe, vivre comme si ce jour devait être le dernier pour moi. Je désire profiter de chaque instant, pour la plus grande gloire de Dieu.
Je désire retirer de chaque circonstance un bienfait pour mon âme, et regarder tout de ce point de vue. Rien n'arrive sans la volonté de Dieu. Dieu d'insondable miséricorde, envahissez le monde entier et déversez-vous sur nous, par le cœur compatissant de Jésus. Je note ici d'anciens souvenirs. Un soir, j'ai vu le Seigneur Jésus sur la croix. De ses mains, de ses pieds et de son côté, coulait son très saint sang. Puis Jésus me dit, tout cela, c'est pour le salut des âmes. Examine bien, ma fille, ce que tu fais, toi, pour leur salut. J'ai répondu, Jésus, lorsque je contemple votre supplice, je vois que ce que je fais pour le salut des âmes n'est presque rien. Et le Seigneur m'a dit, sais-tu, ma fille, que tes tourments quotidiens, ton total abandon à ma volonté conduisent bien des âmes au ciel. Et lorsqu'il te semble que la souffrance dépasse tes forces, contemple mes plaies et tu t'élèveras alors au-dessus du mépris et des jugements humains. Examiner en toi mon supplice t'aidera à t'élever au-dessus de tout. J'ai compris alors bien des choses que je ne pouvais concevoir avant. 9 juillet 1937. Ce soir, est venue à moi l'une de nos sœurs disparues qui m'a demandé de lui consacrer un jour de jeûne, et d'offrir à son intention, ce même jour, tous mes exercices spirituels. J'ai répondu que je le ferais. Dès le lendemain matin, je me suis donc empressée de consacrer ce jour à cette intention. Durant la Sainte Messe, j'ai vécu un moment le supplice de cette sœur. J'ai ressenti en mon âme une telle faim de Dieu, qu'il me sembla mourir du désir de m'unir à lui. Cela dura peu de temps, mais j'ai compris ce qu'est cette nostalgie de l'âme au purgatoire. Immédiatement après la Sainte Messe, j'ai demandé à la Mère supérieure de m'autoriser à jeûner, ce que je n'ai pas obtenu, parce que je suis malade. En entrant à la chapelle, j'entendis ces paroles, « Si vous aviez jeûné, ma sœur, je n'aurais obtenu de soulagement à ma peine que ce soir seulement. Mais grâce à votre obéissance qui vous a empêché de jeûner, j'ai obtenu ce soulagement immédiatement. » C'est une grande force que l'obéissance. Après ces paroles, j'entendis, Dieu vous le rende. Souvent je prie pour la Pologne, mais je vois que Dieu est très fâché contre elle, à cause de son ingratitude. Je me concentre de toute mon âme, afin de la défendre. Je rappelle sans cesse à Dieu sa promesse de miséricorde. Quand je vois sa colère, je me jette avec confiance dans l'abîme de miséricorde, et j'y plonge toute la Pologne et cette fois Dieu ne pourra user de sa justice. Ô ma patrie, combien tu me coûtes! Il n'y a pas de jour où je ne prie pour toi. Propos de Saint Vincent de Paul, le Seigneur met toujours la main à l'œuvre lorsqu'il écarte tous les moyens humains et nous ordonne d'accomplir ce qui dépasse nos forces. Jésus, de toutes mes plaies, comme d'un ruisseau coule la miséricorde pour les âmes. Mais la blessure de mon cœur est la source de l'insondable miséricorde. De cette source jaillissent toutes les grâces destinées aux âmes. Les flammes de la pitié me brûlent. J'ai l'ardent désir de les communiquer aux âmes humaines. Parle de ma miséricorde au monde entier. Aussi longtemps que nous vivons, l'amour de Dieu grandit en nous. Nous devrions jusqu'à la mort, nous efforcer d'obtenir l'amour de Dieu.
J'ai appris et j'ai expérimenté que l'on reconnaît les âmes vivant dans une atmosphère d'amour divin, à ce qu'elles ont de grandes lumières sur toute chose divine, tant dans leur âme que dans les âmes des autres. Et les âmes simples, sans instruction, se distinguent par leur savoir. À la 14e station de la Passion, je ressens l'étrange impression que Jésus va en terre. Lorsque mon âme est tourmentée, je pense seulement ceci: Jésus est bon et plein de miséricorde, et même si la terre devait me manquer sous les pieds, je ne cesserai pas de lui faire confiance. Aujourd'hui j'ai entendu ces mots: ma fille, prédilection de mon cœur, c'est avec grand plaisir que je contemple ton âme. Il y a bien des grâces que je n'accorde qu'à cause de toi. Je suce pas aussi bien des châtiments uniquement à cause de toi. Tu me retiens et je ne peux revendiquer mes droits. Tu me lis les mains par ton amour. 13 juillet 1937. Aujourd'hui Jésus m'a donné quelques lumières sur l'attitude que je dois avoir envers une sœur qui m'a questionné sur bien des sujets touchant l'âme et sur lesquels elle avait des doutes. Mais au fond, ce n'était pas de cela qu'il s'agissait. Elle voulait se convaincre de mes opinions sur ces sujets, afin d'avoir la possibilité d'informer les autres sur moi. Oh! Si au moins, elle répétait les mots mêmes que je lui ai dits, sans les déformer ni en rajouter. Jésus m'a mise en garde contre cette âme. J'ai pris la décision de prier pour elle, car seule la prière peut l'éclairer. Ô mon Jésus, rien ne peut rabaisser mon idéal, c'est-à-dire l'amour que j'ai envers vous. Je ne crains pas d'aller de l'avant, bien que le chemin soit terriblement épineux. Même si une grêle de persécution devait s'abattre sur moi, même si mes amis devaient m'abandonner, même si tout devait se liguer contre moi et que l'horizon s'assombrisse, même si l'orage devait faire fureur et que je me sente seul face à tout cela, c'est alors qu'en toute tranquillité je ferai confiance à votre miséricorde, ô mon Dieu, et mon espoir ne sera pas déçu. Aujourd'hui j'ai ressenti une grande souffrance aux endroits des plaies à l'approche d'une sœur au réfectoire. Cette sœur était de service. Il me fut donné de connaître l'état de son âme. J'ai beaucoup prié pour elle. À propos de l'apaisement de l'orage, cette nuit, il y eut un terrible orage. Je me suis courbé la face contre terre et j'ai commencé à réciter les litanies de tous les saints. Vers la fin de ces litanies, le sommeil me prit si bien que je ne pus en aucune façon terminer cette prière. Alors je me suis levé et j'ai dit au Seigneur: Jésus, apaisez cet orage, car votre enfant est incapable de prier plus longtemps et le sommeil l'accable. Puis j'ai ouvert toute grande la fenêtre sans même mettre le crochet. Suren m'a dit alors: que faites-vous, ma sœur? Voyons, la bourrasque va arracher la fenêtre. Je lui ai répondu de dormir tranquille, et tout à coup, l'orage s'est complètement apaisé. Le lendemain, les sœurs commentèrent ce brusque apaisement de l'orage, ne sachant comment l'expliquer. Je n'ai rien répondu à cela. J'ai seulement pensé en moi-même: Jésus et Faustine savent ce que cela signifie. 20 juillet 1937. J'ai appris aujourd'hui que je dois me rendre à Rapka. Je ne devais y aller qu'après le 5 août, mais j'ai prié la Mère supérieure de m'autoriser à m'y rendre dès maintenant.
Je n'ai pas vu le père András et j'ai demandé de partir au plus vite. La mère supérieure s'est un peu étonnée que je veuille partir si vite. Cependant, je ne m'en suis pas expliqué, de même que je n'ai donné aucune explication sur moi-même. Cela restera un secret pour l'éternité. Dans ces circonstances, j'ai pris une décision à laquelle je me tiendrai. 29 juillet. Aujourd'hui je dois partir pour Rabka. Je suis entré un moment à la chapelle et j'ai prié notre Seigneur Jésus de m'accorder un bon voyage. Pourtant mon âme est comme plongée dans l'obscurité. Je sens que je suis seul, je n'ai personne. J'ai demandé à Jésus d'être avec moi. Alors j'ai senti en mon âme un rayon de lumière, preuve que Jésus était avec moi. Mais après cette faveur, l'obscurité se renforça et la nuit se fit encore plus profonde en mon âme. Alors j'ai dit, que votre volonté soit faite, car tout est en votre pouvoir. Dans le train, quand je regardais par la fenêtre et que je voyais le ravissant paysage et les montagnes, je ressentais encore plus de tourments en mon âme. Et lorsque les sur me souhaitèrent la bienvenue et commencèrent à m'entourer de leur affectueuse cordialité, mes souffrances redoublèrent. J'aurais voulu me cacher et me reposer un moment dans la solitude, en un mot demeurer seul. Dans de tels moments aucune créature n'est en état de me consoler et même si je voulais parler de moi-même, j'éprouverais de nouveaux tourments. C'est pourquoi à ces moments-là, je me tais, m'abandonnant silencieusement à la volonté de Dieu et cela m'apporte l'apaisement. Je n'exige rien des créatures. Je ne les fréquente que par nécessité. Je ne peux me confier, à moins que cela ne soit nécessaire à la gloire de Dieu. Je n'ai de commerce qu'avec les anges. Cependant ma mauvaise santé s'est aggravée ici au point que je suis obligé de garder le lit. Je ressens d'étranges douleurs aiguës dans toute la cage thoracique. Je ne peux même pas remuer les bras. Une nuit j'ai dû demeurer couché sans pouvoir bouger, car il me semblait que, si je bougeais, tout se déchirerait dans mes poumons. Cette nuit m'a paru sans fin, je me suis uni à Jésus crucifié et j'ai imploré le Père des cieux pour les pécheurs. On dit que la maladie pulmonaire ne provoque pas de souffrance aussi aiguë et pourtant, j'éprouve sans cesse des souffrances atroces. Ma santé s'étant aggravée ici, que je dois garder le lit et Suren a dit que je ne me porterai pas mieux ici, car l'air de Rabka n'est pas bon pour tous les malades. Aujourd'hui je n'ai même pas pu me rendre à la Sainte Messe, ni communier. Mais en proie aux souffrances de l'âme et du corps je me répétais, que soit faite la volonté du Seigneur. Je sais que votre générosité est infinie. J'entendis alors l'ange qui chanta le chant de toute ma vie, tout ce qu'elle contenait. Je m'en suis étonné mais également fortifié. Saint Joseph me demande d'avoir pour lui une incessante dévotion. Il m'a dit lui-même de réciter chaque jour 3 Pater et 1, souvenez-vous. Il est enclin à beaucoup de bienveillance et m'a fait savoir qu'il appuie cette œuvre. De même il m'a promis une aide particulière ainsi que sa protection. Chaque jour je dis les prières demandées et je ressens sa protection particulière. 1er août 1937. Retraite d'un jour. Retraite de souffrance. Ô Jésus, en ces jours de souffrance,
accablé de corps et d'âme, je ne suis capable d'aucune prière. Ô mon Jésus, vous voyez bien que votre enfant est réduit à l'impuissance. Je ne tente d'autre effort que de soumettre ma volonté à celle de Jésus. Ô Jésus, vous êtes toujours Jésus pour moi. Lorsque j'allais me confesser ne sachant même plus le faire, le prêtre cependant comprit immédiatement l'état de mon âme et me dit, malgré tout, vous faites votre salut. Vous êtes sur le droit chemin. Mais il se peut que l'ancienne lumière ne revienne plus et que Dieu laisse votre âme jusqu'à la mort dans ces ténèbres et ce déclin de l'âme. Abandonnez-vous en tout à la volonté de Dieu. Aujourd'hui j'ai commencé une neuvaine à Notre-Dame de l'Assomption, dans 3 intentions, la première afin que je puisse rencontrer l'abbé Sopoco, la deuxième afin que Dieu presse l'exécution de cette œuvre, la troisième, à l'intention de ma patrie. 10 août. Je dois retourner à Cracovie, aujourd'hui accompagné d'une sûre. Mon âme baigne dans la souffrance, mais par un acte de volonté, je m'unis sans cesse à Dieu. Il m'est force et puissance. Soyez bénis, ô mon Dieu, pour tout ce que vous m'envoyez. Sans votre volonté, il n'est rien de nouveau sous le soleil. Je ne peux percer votre secret à mon égard, mais j'appuie mes lèvres au calice qui m'est offert. Jésus, j'ai confiance en vous. Neuvaine à la miséricorde divine que Jésus m'ordonna d'écrire et de réciter avant la fête de la miséricorde. On la commence le vendredi saint. Je désire que, durant ces 9 jours, tu amènes les âmes à la source de ma miséricorde, afin qu'elles puissent force et soulagement, ainsi que toutes les grâces dont elles ont besoin dans les difficultés de la vie et particulièrement à l'heure de la mort. Chaque jour tu amèneras jusqu'à mon cœur un nouveau groupe d'âmes et tu les plongeras dans l'immensité de ma miséricorde. Et moi je les conduirai toutes dans la maison de mon Père. Tu feras cela dans cette vie et dans l'autre. Je ne refuserai rien à toute âme que tu amèneras à la source de ma miséricorde. Et chaque jour tu imploreras mon Père, au nom de ma douloureuse passion de t'accorder des grâces pour ces âmes-là. J'ai répondu, Jésus, je ne sais comment faire cette neuvaine, ni quelles âmes conduire tout d'abord à votre cœur très miséricordieux. Jésus me répondit qu'il me dirait chaque jour quelles âmes je devais conduire à son cœur. Premier jour. Aujourd'hui, amène-moi l'humanité entière, particulièrement les pécheurs. Immerge-les dans l'immensité de ma miséricorde. Tu Maître consoleras ainsi de cette amère tristesse dans laquelle Maître plonge la perte des âmes. Très miséricordieux Jésus, dont le propre est d'avoir pitié de nous et de nous pardonner, ne regardez pas nos péchés, mais la confiance que nous avons en votre infinie bonté. Recevez-nous dans la demeure de votre cœur très miséricordieux et ne permettez pas que nous en sortions pour l'éternité. Nous vous en supplions par l'amour ô toute puissante miséricorde de Dieu, secours du pécheur, océan d'amour infini et de pitié. Vous venez en aide à ceux qui vous prient avec humilité. Père éternel, jetez un regard de miséricorde sur toute l'humanité, et particulièrement sur les pauvres pécheurs, enfermés dans le cœur très miséricordieux de Jésus. Par sa douloureuse passion, faites-nous miséricorde afin que soit glorifiée votre toute-puissante miséricorde dans les siècles des siècles. Amen. Deuxième jour.
Aujourd'hui amène-moi les âmes sacerdotales et religieuses, et plonge-les dans mon insondable miséricorde. Elles ont bien fait durer mon amer supplice. Par elles comme par des canaux, ma miséricorde s'écoule sur l'humanité. Très miséricordieux Jésus, de qui provient tout ce qui est bon, multipliez vos grâces en nous, afin que nous accomplissions dignement les actes de miséricorde, et que notre prochain en glorifie le Père de miséricorde qui est aux cieux. Jaillit de la mer de miséricorde, la fontaine de l'amour divin habite les curesses pures, scintillantes comme l'étoile, limpides comme l'aurore. Père éternel, jetez un regard de miséricorde sur ce groupe d'élus au cœur de votre vigne, les âmes sacerdotales et religieuses. Accordez-leur les bienfaits de votre bénédiction. Par amour pour le cœur de votre Fils qui est leur demeure, concédez-leur le pouvoir de votre lumière, afin qu'elles puissent guider les autres sur le chemin du salut, et qu'elles puissent toutes ensemble rendre hommage à votre insondable miséricorde pour l'éternité. Amen. Troisième jour. Aujourd'hui, amène-moi toutes les âmes pieuses et fidèles et plonge-les dans l'océan de ma miséricorde. Ces âmes me consolèrent sur le chemin du calvaire. Elles furent cette goutte de consolation dans un océan d'amertume. Très miséricordieux Jésus qui accordez surabondamment le trésor de votre miséricorde à tous, recevez-nous tous en la demeure de votre cœur très compatissant. Et ne nous en laissez pas sortir pour l'éternité, je vous en supplie par cet inconcevable amour dont brûle votre cœur pour le Père céleste. Impénétrable merveille de la miséricorde, insondable aux pécheurs comme aux justes, lorsque sur nous, vous jetez un regard de pitié, vous nous attirez tous vers votre amour. Père éternel, jetez un regard de miséricorde sur les âmes fidèles, héritage de votre Fils. Par sa douloureuse passion, accordez-leur votre bénédiction et entourez-les de votre incessante protection afin qu'elles ne perdent l'amour ni le trésor de la sainte foi, mais qu'elles glorifient votre infinie miséricorde avec le chur des anges et des saints pour l'éternité. Amen. Quatrième jour. Aujourd'hui, amène-moi les païens et ceux qui ne me connaissent pas encore. Je pensais aussi à eux durant ma douloureuse passion, et leurs ailes futures consolaient mon cœur. Plonge-les dans l'immensité de ma miséricorde. Très compatissant Jésus qui êtes la lumière du monde, recevez dans la demeure de votre cœur très compatissant les âmes des païens et de ceux qui ne vous connaissent pas encore. Que les rayons de votre grâce les illuminent, afin qu'elles aussi glorifient avec nous les merveilles de votre miséricorde. Et ne les laissez pas sortir de la demeure de votre cœur très compatissant. Faites que la lumière de votre amour, mon Dieu, illumine enfin toutes les âmes restées dans les ténèbres, et que n'hésitant plus à vous reconnaître, elles chantent avec nous la gloire de votre miséricorde. Père éternel, jetez un regard de miséricorde sur les âmes des païens et de tous ceux qui ne vous connaissent pas encore, mais qui sont enfermés dans le cœur très compatissant de Jésus. Attirez-les vers la lumière de l'Évangile. Elles ne savent pas combien est grand le bonheur de vous aimer. Faites donc qu'elles aussi puissent glorifier la munificence de votre miséricorde dans les siècles des siècles. Amen. Cinquième jour. Aujourd'hui, amène-moi les âmes des hérétiques et des apostats. Plonge-les dans l'immensité de ma miséricorde.
Dans mon amère passion, elles m'être déchiré le corps et le cœur, c'est-à-dire mon Église. Lorsqu'elles reviendront à l'unité de l'Église, alors se cicatriseront mes plaies. Et de cette façon elles m'être soulageront dans ma passion. Même pour ceux qui mirent en pièces le manteau de l'unité, coule en ton cœur une source de pitié. Par la toute-puissance de ta miséricorde, ô Dieu, tu peux aussi retirer ces âmes de l'erreur. Très miséricordieux Jésus qui êtes la bonté même, vous ne refusez pas la lumière à ceux qui vous la demandent. Recevez dans la demeure de votre cœur très compatissant les âmes des hérétiques et des apostats. Par votre lumière, ramenez-les à l'unité de l'Église. Ne les laissez sortir de la demeure de votre cœur très compatissant, mais faites qu'elles aussi glorifient la munificence de votre miséricorde. Père éternel, jetez un regard miséricordieux sur les âmes des hérétiques et des apostats qui, persistant obstinément dans leurs erreurs, gaspillèrent vos bontés et abusèrent de vos grâces. Ne regardez pas leurs fautes, mais l'amour de votre Fils et son amère passion qu'il souffrit également pour elles, puisqu'elles aussi sont enfermées dans le cœur très compatissant de Jésus. Faites qu'elles aussi glorifient votre immense miséricorde dans les siècles des siècles. Amen. 6e jour. Aujourd'hui, amène-moi les âmes douces et humbles, ainsi que celles des petits enfants, et plonge-les dans ma miséricorde. Ce sont elles qui ressemblent le plus à mon cœur. Elles m'ont réconforté dans mon amère agonie. Je les voyais veiller sur mes autels comme des anges terrestres. Sur elles je verse des torrents de grâce. Ma grâce ne peut être reçue que par les âmes pleines d'humilité. Ce sont ces âmes-là en qui je mets ma confiance. Très miséricordieux Jésus qui avez dit vous-même, « Apprenez de moi que je suis doux et humble de cœur », recevez dans la demeure de votre cœur très compatissant les âmes douces et humbles, ainsi que celles des petits enfants. Ces âmes-là plongent dans le ravissement le ciel entier, et sont particulièrement aimées du Père des cieux. Elles forment un bouquet de fleurs devant le trône divin dont Dieu seul respire le parfum. Ces âmes-là demeurent pour toujours dans le cœur très compatissant de Jésus, chantant sans cesse l'hymne de l'amour et de la miséricorde pour l'éternité. L'âme véritablement humble et douce, respire déjà le paradis sur terre. D'un parfum d'humilité son cœur grise le Créateur lui-même. Père éternel, jetez un regard de miséricorde sur les âmes douces et humbles, ainsi que sur celles des petits enfants demeurant dans le cœur très compatissant de Jésus. Ce sont ces âmes-là qui ressemblent le plus à votre Fils. Le parfum de ces âmes monte de la terre et s'élève jusqu'à votre trône. Père de miséricorde et de toute bonté, je vous implore par l'amour et la prédilection que vous avez pour ces âmes, de bien vouloir bénir le monde entier, afin que toutes les âmes puissent chanter ensemble la gloire de votre miséricorde pour l'éternité. Amen. 7e jour. Aujourd'hui, amène-moi les âmes qui vénèrent et glorifient particulièrement ma miséricorde et plonge-les en elle. Ces âmes-là ont le plus partagé les souffrances de ma passion. Ce sont elles qui ont pénétré le plus profondément en mon âme. Elles sont le vivant reflet de mon cœur compatissant. Ces âmes brilleront d'un éclat particulier dans la vie future. Aucune n'ira en enfer. Je défendrai chacune d'elles en particulier à l'heure de la mort.
très miséricordieux Jésus dont le cœur n'est qu'amour, recevez dans la demeure de votre cœur très compatissant les âmes qui vénèrent et glorifient plus particulièrement l'immensité de votre miséricorde. Dotées de la puissance même de Dieu, elles avancent confiantes en votre miséricorde au milieu de tous les tourments et contrariétés. Ces âmes sont unies à Jésus et portent le poids de l'humanité entière sur leurs épaules. Elles ne seront pas jugées sévèrement, mais votre miséricorde les protégera au moment de l'agonie. L'âme qui célèbre la bonté du Seigneur est, de lui, tout particulièrement chérie. Près de la source de vie, elle a trouvé demeure, et puise mille grâces en la miséricorde de Dieu. Père éternel, daignez jeter un regard de miséricorde sur les âmes qui célèbrent et vénèrent votre plus grand attribut, votre infinie miséricorde. Enfermées dans le cœur très compatissant de Jésus, elles sont un vivant évangile. Leurs mains sont pleines d'actes de miséricorde. Comblées de joie, elles chantent l'hymne de la miséricorde du Très-Haut. Je vous en supplie, manifestez-leur votre miséricorde selon l'espoir et la confiance qu'elles ont mis en vous. Que s'accomplisse en elles la promesse de Jésus qui a dit, « Je défendrai leur vie durant, comme ma propre gloire, les âmes qui vénéreront mon infinie miséricorde. Je les défendrai tout particulièrement à